La micro-maison de la rue Tremblay à Baie-Saint-Paul, qui est destinée à de l'hébergement pour contrer des situations d'itinérance urgente, est inaugurée depuis le mois de novembre dernier. TVCO a rencontré Mme Annie Bouchard, conseillère municipale pour la ville de Baie-Saint-Paul et directrice générale du Centre communautaire Pro-Santé, pour faire un retour sur sa prise de parole tenue au dernier conseil de ville le 10 mars dernier. Il y a des opinions des gens de la population de la région dans les dernières semaines qui ont critiqué en tout cas le travail du Centre communautaire Pro-Santé ou qui ont remis en question plutôt la sélection qui est faite des personnes qui ont accès à cette micro-maison-là, à savoir qu'il y a des gens qui auraient une voiture, puis on se demandait pourquoi est-ce qu'on permet à des gens qui ont une voiture d'avoir accès à cet hébergement-là qui est censé être un hébergement d'urgence. Vous avez tenu de votre côté à faire le point hier en conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul à ce propos-là. Qu'est-ce que vous avez tenu à rappeler aux gens? Bien, tu sais, l'itinérance, oui, c'est vrai qu'il y en a que ça fait très longtemps qu'ils sont dans une situation d'itinérance, donc ils n'ont plus aucun bien et ils n'ont plus aucun revenu. Par contre, l'itinérance peut arriver du jour au lendemain et la seule chose qui leur reste qui est payée, c'est leur voiture. Et leur voiture devient leur maison. Durant la période estivale, la période plus douce au niveau de la température, ces personnes-là vont dormir dans leur voiture. Donc, ils vont être itinérants, mais leur lieu est leur voiture. Par contre, à un moment donné, ils viennent nous voir parce que c'est plus possible. Tu sais, rendu à moins 30, moins 25, on a beau partir occasionnellement la voiture, ça ne fonctionne plus. On ne leur demandera pas de se départir de leur voiture, tu sais, même si ça allait payer, puis ça leur ferait un revenu, parce que nous, l'objectif, c'est qu'avec la mini-maison, ils sont capables de se laver, ils sont capables de laver leurs vêtements, donc ils sont capables de se remettre sur le marché du travail assez rapidement. Une fois qu'ils vont, parce que la mini-maison permet aussi de se reposer et de reprendre des forces. Donc, à ce moment-là, ils sont capables de se présenter en entrevue et de se trouver un emploi. Et leur véhicule, on le sait, là, dans Charlevoix, des fois, les distances sont longues et les transports, tout dépendant à quelle heure on travaille, c'est quoi nos heures de travail, c'est plus difficile. Donc, le fait qu'il y ait encore sa voiture, mais pour nous, ils sont plus près du marché du travail, donc c'est plus facile pour eux. Annie Bouchard souligne que la sélection des personnes qui peuvent bénéficier de cet espace n'est pas laissée au hasard. On a une intervenante qui s'appelle Marie-Ève Trudel, qui est vraiment dédiée à l'itinérance ou à l'instabilité résidentielle. Parce qu'au-delà qu'elle va s'occuper des gens qui sont hébergés, parce qu'une fois qu'ils sont hébergés, ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. Il y a quand même un plan d'intervention, il faut qu'ils fassent des suivis réguliers. Nous, on vient voir aussi est-ce que la maison est en bon ordre, est-ce que, tu sais, parce que le ménage fait partie, l'entretien de la mini-maison fait partie de leur devoir. Oui. Et il faut qu'ils suivent leur plan d'intervention, donc c'est obligatoire de faire du suivi au moins 3 fois par semaine. La conseillère municipale rappelle que depuis l'automne 2024, plusieurs occupants ont transigé par l'espace d'hébergement. Maintenant, je l'appelle plutôt ma micro-maison parce qu'il y a d'autres projets de la ville, fait que je veux définir vraiment les deux projets. Oui. Donc, la mini-maison est vraiment dédiée à de l'hébergement temporaire d'urgence pour des gens qui vivent une situation d'itinérance. Des fois depuis longtemps ou des fois, ça vient d'arriver. Donc, les premiers hébergés sont rentrés en novembre dernier. Bien, je devrais dire le premier hébergé est rentré en novembre dernier, donc avec les froids. T'sais, ça se veut temporaire. On parle de quelques semaines. Le plus long qu'on est allé, c'est 5 semaines. Et on est rendu à notre 5e personne hébergée actuellement. Donc, les gens pensent souvent que c'est juste des hommes. Sur nos 5 hébergés, on a eu 3 hommes et 2 femmes. Parce que oui, il y a des femmes aussi qui sont en situation d'itinérance et de tous âges aussi. Donc, on a eu vraiment des plus jeunes et des gens à la retraite. La directrice tient à préciser que des démarches sont effectuées auprès des personnes qui sont hébergées afin de poursuivre leur processus de réinsertion sociale une fois qu'elles quittent ce milieu de vie. C'est certain que le lien de confiance étant déjà créé avec Marie-Ève, Marie-Ève va continuer de faire le suivi avec ces personnes-là. C'est donc du premier hébergé, déjà, elle fait encore des suivis pour s'assurer de voir est-ce qu'il fait des démarches pour pouvoir améliorer sa situation, est-ce qu'il est toujours en action, tout ça, parce que ce lien-là est créé. Par contre, dès le moment où elle prend en charge puis qu'elle découvre quels besoins ils ont, il y a déjà des références. On travaille vraiment en partenariat. Ce qui est beau dans Charlevoix, c'est que l'année passée, il n'y avait pratiquement aucun service en itinérance. Et actuellement, on a une belle communauté d'organismes et même des fois, on travaille avec des propriétaires privés pour mettre un filet social autour de ces gens-là et créer des services. Donc, c'est vraiment magnifique. Fait que non, on ne les laisse pas tomber parce que c'est une solution. C'est
un outil qu'on a. Par contre, il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre autour d'eux pour les aider là, vraiment. C'est toujours l'amélioration de la qualité de vie, mais c'est ça la réalité. À savoir si la ville pourrait devenir propriétaire d'autres micro-maisons, Annie Bouchard indique que cela n'est pas envisagé à court terme. Pour l'instant, on s'occupe de celle-là. On va passer l'hiver. C'est sûr que c'est une question aussi de financement. Financer ça, on a été chanceux. On a eu du financement qui est accordé jusqu'en fin mars 2028 pour la micro-maison, pour l'intervenante, donc toute l'intervention qu'elle fait au-delà de la mini-maison. Une autre maison, bien, c'est des sous. C'est des sous de construction, c'est des sous d'installation et c'est des sous pour aussi la faire vivre. Parce que, ça ne coûte pas rien, là, je dirais, brancher électrique, il y a de l'eau, il y a de l'égout, puis plus le ménage, fait que faut quand même. Fait que pour l'instant, non. Est-ce que ça serait souhaitable? Je pense qu'on en aurait besoin peut-être d'une ou deux, mais ça va dépendre évidemment des fonds qui vont être disponibles là, dans les prochaines années. Rappelons que c'est la ville de Baie-Saint-Paul qui demeure propriétaire de cette micro-maison. Sa gestion a toutefois été confiée au Centre communautaire Pro Santé de Baie-Saint-Paul.